je vous avais dit que pour les... il y en a qui n'étaient pas ici tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas vu comment faire les modifications. Mais en réalité, ce qu'on a à faire dans le graphique, on va séparer nos placettes en deux types, ou groupes, les X et les Z. Les X, c'est les placettes où on retrouve un sol exposé ou de l'Hudsonie. Et les Z, c'est les placettes où il y a moins de 1% de sol exposé ou d'Hudsonie. Okay? Donc, le premier tableau que vous avez à faire, vous allez indiquer les numéros de placettes, vous faites les 35 placettes. Chaque classe, vous avez un fichier qui contient les 35 placettes. Vous avez ceux-là de vos deux groupes, puis s'il en manquait, je suis allé chercher des placettes, des informations dans le groupe du mardi. Et pour deux placettes, j'ai été obligé d'aller chercher de l'information dans les groupes de l'année dernière. Okay? Pas de problème. Première chose que vous indiquez, la troisième colonne, vous indiquez le pourcentage de sol exposé. Donc, sur votre fiche terrain, c'est le dernier tableau où on devait déterminer le recouvrement des trois différents produits. On avait la végétation limus, on avait débris ligneux, et ensuite on avait Hudsonie et ou sol exposé. Donc, c'est la valeur que vous indiquez ici. Je viens de vous expliquer que on devait extrapoler les données. Les données qu'on a prises, on a, disons, 10% de sol exposé ou d'Hudsonie. Donc, ça représente la quantité d'Hudsonie qu'on retrouve sur 10% de la placette. Donc, on avait des placettes de 3,14 mètres carrés. Donc, c'est la quantité d'Hudsonie qu'on a sur 0,314 mètres carrés. Pour pouvoir les comparer, on veut tous les ramener à la même surface. Donc, pour ramener à 3,14 mètres carrés, c'est-à-dire à 100%, tout ce que vous avez à faire, c'est calculer un facteur de multiplication. Donc, vous faites 100% divisé par le sol minéral exposé, l'Hudsonie, ça vous donne 10. C'est votre facteur de multiplication. Okay? Si vous avez, par exemple, 25% de sol minéral exposé, 100 divisé par 25, votre multiplicateur aurait été 4. Les deux colonnes suivantes, c'est les données qui viennent de votre fiche terrain. Donc, le dénombrement, le nombre de semis et de plants matures que vous aviez. Donc, dans la placette 1, on avait 2 semis, 0 plants matures. Le dénombrement extrapolé, c'est quand on le met sur 100%. Donc, la valeur qui est ici, c'est votre facteur multiplicatif qui a été utilisé, trouvé ici, multiplié par 2, vous donne 20. 10 multiplié par 0, vous donne 0. OK? Donc, ça, c'est votre premier tableau. Vous avez seulement les données semis, plants exposés, le facteur de conversion, et vous convertissez vos données en valeur extrapolée. Vous le faites pour les 35 placettes. Vous identifiez les X et les Z, et vous allez trier vos données pour avoir tous les X ensemble et tous les Z ensemble. Ça va? Pour le second tableau qui doit être fait, c'est le tableau des caractéristiques obtenues ou caractéristiques biophysiques obtenues. J'utilise le terme biophysique sur la distribution des tâches. Donc, dans ce tableau-là, vous avez encore les 35 placettes. Les valeurs X et Z ont été déterminées dans le tableau précédent. Les valeurs extrapolées viennent aussi du tableau précédent. Donc, les trois colonnes ici, ça, c'est la première colonne. Et ici, vous avez les deux colonnes suivantes. Donc, on retrouve les données ici. Ici, vous indiquez versant de pente. C'était haut, milieu, bas. Forme de la pente, C, X, M, E et I. Situation de la pente, c'est des chiffres de 0 à 9, mais il n'y a pas de 1. Exposition, ici, vous pouvez faire l'exposition, faire juste une colonne ou deux colonnes. Vous pourriez faire une colonne exposition, vous indiquez en degrés, donc de 0 à 360, 400 et 500. Mais ensuite, vous transformez vos données en classe d'exposition, donc ça devrait s'appeler classe d'exposition, où là, vous avez 6 possibilités. Nord, sud, est, ouest, sommet,
cuvette. Okay? Et ensuite, votre valeur numérique, la surface terrière. À partir de ces données-là, on va créer une série de graphiques. On va créer des histogrammes pour les types X, donc où il y a du sol exposé, et pour le groupe Z, où il n'y a pas de sol exposé. Okay? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on indique sur l'axe des X et des Y? Donc, on va dire qu'on met sur l'axe des X, on va mettre les variables explicatives et les variables expliquées sur l'axe des Y. C'est quoi la variable explicative, variable expliquée? Une de la pente. La variable expliquée, c'est le nombre d'Hudsonis qu'on va trouver. Okay? Et la variable explicative, c'est ce qui va expliquer pourquoi il y en a plus ou moins. Par exemple, si on a haute pente, bas de pente, milieu de la pente, et le nombre d'Hudsonis, ben, on verrait la relation entre la position sur la pente et le nombre d'Hudsonis qu'on obtient. Okay? Donc, les différentes variables expliquées, c'est le dénombrement d'Hudsonis extrapolé. Donc, notre valeur de Y, c'est toujours le dénombrement d'Hudsonis extrapolé. Les explicatives, ben, c'est les valeurs topographiques. Donc, les situations de pente, l'exposition, la surface terrière. Mais à faire attention. L'axe des Y, qu'on dit c'est le dénombrement extrapolé, ce n'est pas le nombre total, c'est le nombre moyen. Pourquoi je dis que c'est le nombre moyen? Je vais vous donner l'exemple tout à l'heure. Vous n'additionnez pas le nombre de placettes. Vous en faites une moyenne. Vous allez obtenir des graphiques, par exemple, pour le versant de pente. Vous allez avoir le nombre moyen pour toutes les placettes qui étaient en haute pente. Pour les plans matures et pour les semis. Ensuite, pour en milieu de pente et en bas de pente. La valeur qu'il faut calculer ici, ce n'est pas le total, c'est la valeur moyenne. Quand vous faites vos histogrammes, n'oubliez pas de toujours indiquer un titre complet. Donc, le titre doit m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la figure. N'oubliez pas, c'est la moyenne, ce n'est pas le total. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai 6 placettes, 3 sont en haute pente, 2 sont en milieu de pente, puis 1 est en bas de pente. Puis chacune des placettes contient 3 plans matures et 2 semis. Donc, chacune des placettes a 2 semis, 3 plans matures. Donc, si je calcule le nombre cumulé, j'ai 3 placettes qui ont 3 plans, donc ça me donnerait 9. 3 placettes de 2, ça me donne 6. 2 placettes de 3, ça me donne 6. 2 placettes de 2, 4. Une placette de 2 et une placette de 2, de 3 et une placette de 2. Okay? Donc, ça donnerait l'impression qu'il y a beaucoup plus de plantes en haute pente qu'en bas de pente. Mais en réalité, ce que vous avez fait, vous avez additionné mais un nombre de placettes qui est différent. Ce qu'il fallait faire, c'est calculer la moyenne. Parce que si vous calculez en moyenne, chacune des placettes avait 3 plans matures et 2 semis. Okay? Donc, il n'y a pas de différence. Donc, il faut faire attention parce qu'ici, c'est artificiel. Ça donne l'impression qu'il y a plus de plantes. C'est juste parce qu'il y avait plus de placettes qu'il y avait cette configuration-là. Mais il faut faire la moyenne des placettes pour avoir le vrai résultat. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on fait le nombre moyen. Donc, vous allez devoir faire ça pour là, c'était la situation de pente. Vous devez faire ça pour la forme de la pente, avec un titre complet. Situation de la pente. Toujours des placettes X, où il y a un recouvrement minéral. Ensuite, l'exposition, nos valeurs semi-quantitatives, nord, est, sud, ouest et sommet. Pour ce qui est de la surface terrière, vous pouvez avoir des valeurs jusqu'à 30. Ben, ça peut être plus haut que ça, mais dans notre cas, je pense qu'il y a une équipe qui a trouvé 25, quelque chose comme ça.
vous ne mettez pas les valeurs de 1 à 25. Encore là, vous pouvez créer des classes. Okay? Si vous voulez envoyer le message à l'autre, vous pouvez créer des classes. Donc, dire que la première classe, c'est de 0 à 2, de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à... Comme ça vous permet de regrouper. Vous pouvez faire de 1 à 3, de 4 à 6, donc regrouper par groupe, ça vous permet, parce que ça nous donne quand même l'information que la quantité d'Hudsonie qu'on retrouve quand il n'y a pas beaucoup des surfaces terrières qui sont petites. Donc ça, c'est l'autre diagramme à faire. Ensuite, quand vous avez fait tous les histogrammes, vous devez les refaire, mais sans recouvrement minéral. Et sans recouvrement minéral, il est probable que tous vos données vont vous donner 0. Malgré qu'à chaque année, j'ai une équipe quelque part qui met 0 de recouvrement minéral et du Hudsonie, mais qui ont du Hudsonie. Okay? Et pourquoi je les fais faire, c'est que notre hypothèse est que quand il n'y a pas de recouvrement minéral, il n'y a pas d'Hudsonie. Quand il y a un recouvrement minéral, il y a de la place pour l'Hudsonie. Donc, mettre tous les histogrammes à 0, ça fait juste prouver que notre théorie est bonne. Okay? Donc, vous refaites toute la même série d'histogrammes, mais avec les valeurs. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire les histogrammes de façon très rapide avec les tableaux croisés. Vous allez sauver beaucoup de temps si vous êtes confortable avec les tableaux croisés. OK? Donc, tout ça, c'est identique. Pour l'interprétation des résultats, il faut faire attention. Parce que vous allez mettre votre barre d'identification, mais quand vous regardez, si vous regardez ces données-là, ce serait quoi votre conclusion? Il y a plus d'Hudsonie. Votre conclusion pourrait être que les versants de pente, le milieu du versant de pente est plus favorable à la prolifération de l'Hudsonie. Mais il faut faire attention parce que si vous regardez les résultats, peut-être que les résultats sont faussés par autre chose. Si je regarde, je ne l'ai pas ici, mais si je regardais par exemple la surface terrière, peut-être que la surface terrière est plus élevée en haute pente. Donc c'est pour ça qu'il y en a moins en haute pente, pas parce qu'ils sont en haute pente, parce qu'il y a plus d'arbres en haut de la pente. Okay? Donc, il faut faire attention quand vous regardez les tableaux, il ne faut pas les regarder isolément, il faut les comparer tous ensemble pour voir s'il n'y a pas des facteurs qui influencent un sur l'autre. Parce que c'est facile de regarder le tableau et de dire « Ah oui, il y en a plus là ». Si vous faites ça, vous allez perdre des points parce qu'il faut pouvoir voir qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer, qui sont autres que lui que vous voyez dans votre tableau. Est-ce qu'il y en a moins dans le haut de pente parce que c'est le haut de pente ou parce que la surface terrière est plus forte? Ou parce qu'il y a d'autres facteurs au niveau du haut de pente? Ça va? Donc, il faut faire attention à ça. L'autre série de tableaux, c'est les tableaux sur les espèces compagnes, concurrentes et associées. Donc, vous allez faire un tableau. Tantôt, vous avez divisé vos placettes en X et en Z. Pour les espèces compagnes, concurrentes et associées, il faut faire deux tableaux. Un pour les X, un pour les Z. Donc, si vous avez déterminé que la placette 1, 3, 4, 6, 33 et 34, c'était des X, donc vous mettez vos numéros de placette, vous mettez la liste de toutes les plantes qui ont été identifiées. Et vous indiquez dans la placette si la plante était présente ou absente. Et ici, vous calculez une fréquence. D'ailleurs, les personnes qui ont à faire des calculs statistiques fréquence, la fréquence, c'est le nombre de placettes où l'espèce était présente sur l'ensemble des placettes. Donc, si on a 5 présences sur 6, 83%. Si vous avez une présence sur 6, 16,7%. Vous faites ce tableau-là 2 fois. Je vous donnerai des petits trucs pour les faire plus rapides. Donc dans vos tableaux, dans votre pas oublier d'indiquer sans recouvrement minéral, quand c'est les Z et avec recouvrement minéral, quand c'est... Ça, c'est un deuxième tableau. Tantôt, vous avez vu 1, 3, 4, 6, 33, 34. C'était avec recouvrement.
Et les autres placettes, 2, 5, 7, 8. OK. C'est sans recouvrement. Une espèce associée, quand tu dis une espèce associée, par exemple, si Vaccinium augustifolium est associé, c'est une espèce qui, quand l'une est présente, l'autre l'est aussi. Puis quand l'une est absente, l'autre est absente. Donc, par exemple, Vaccinium augustifolium, on la retrouve quand on retrouve l'Hudsonie. Puis quand on ne la retrouve pas, il n'y a pas d'Hudsonie. Quand il n'y a pas d'Hudsonie, il n'y a pas. OK? Ça, c'est une espèce qui est associée. Elle est là quand l'autre est là, puis elle n'est pas là quand l'autre n'est pas là. Une espèce concurrente, c'est l'inverse. C'est quand l'espèce est présente, l'autre est absent. Quand l'Hudsonie est absente, l'autre est présente. Okay, c'est l'inverse. Et une espèce compagne, c'est une espèce qui peut être présente ou absente, peu importe si l'autre est présente ou pas. Donc, ils n'ont aucun lien entre les deux. Ça va? Là, avant de passer dans la section discussion et conclusion, je vais sortir du PowerPoint, puis je vais vous montrer, je vais vous partir les graphiques, vous montrer comment les faire. Pas les graphiques, les tableaux. Ça va? Fait que, je vais sortir d'ici. Il n'y a aucune question? Passez d'étudier. Non, ça va. Moi, j'aurais une question. Les espèces concurrentes associées et tout, est-ce qu'il faut les mettre dans un tableau ou c'est dans la discussion? Ben, il y a 2 tableaux à faire où tu mets la liste de toutes les espèces et tu calcules tes fréquences. Ouais. Et après ça, tu dois en discuter dans la section discussion et aussi en parler dans la section conclusion. OK. OK? On peut peut-être zoomer sur là-dessus pour la partie fabrication des graphiques, non, à partir des tableaux, avec ça. Tu veux zoomer là-dessus? Oui, parce que là, vous n'êtes pas besoin de voir ma face. Je ne suis pas le site qui est intéressant. Vous avez 2 tableaux à faire. Donc, si vous vous souvenez, le premier tableau, on avait quoi? On avait placette en premier. Ensuite, on avait type. Ensuite, on avait quoi? Je peux grossir aussi, là, sauf que... Tu vois, peut-être pas à ce point-là. Ça va comme ça? Ouais. OK, placette, type. Oui, qu'est-ce qui me bug, là, c'est l'histogramme avec la situation de la pente, là. On a dit, je comprends pas comment le faire. On va faire le tableau. OK. Puis après ça, on va avoir du matériel pour faire le graphique. OK. Parce que là, le faire sans les données, ça ne marchera pas. Donc, placette, type, ensuite, c'était quoi? C'était le pourcentage de recouvrement. C'était recouvrement, Hudsonie. Comment je l'ai écrit? Vous n'avez pas mon PowerPoint? Ensuite, vous aviez quoi? Vous aviez le facteur multiplicatif. Si quelqu'un... C'est où qu'on voit ça? Hein? C'est où qu'on voit ça? C'est le tableau 1 qui a à faire. Guidez-moi, donnez-moi le bon Ah, type. le tableau d'extrapolation? Oui. C'est pas bien. Facteur multiplié pour obtenir 100%. C'est pas type, c'est groupe, mais bon. Type ou groupe, ça dépend. Placette, recouvrement, le pourcentage de sol. Parce que des endroits dans le texte, c'est écrit groupe, d'autres, c'est écrit type. Dans le tableau, c'était groupe. Le sol minéral exposé Attends, la 3e colonne, c'est sol minéral exposé? ou Hudsonie. Sol minéral.
Ouais. C'est la valeur de ton pourcentage. Ensuite, Le- facteur multiplicatif. Pour obtenir 100% d'habitat favorable. Dénombrement du semi-SP. Ensuite, vous avez... Dénombrement du semi extrapolé SP. Ouais. Je vais raccourcir ça. Moi, je vais écrire extrapoler S. Extrapoler P. Ça va? Ouais. J'ai toutes mes colonnes? Donc, normalement, ici, j'aurais 1, 2, 3. Oups. 1, 2, 3. Vous savez comment faire pour compléter. Vous choisissez 1, 2, 3 Ouais. et vous cliquez jusqu'à... Vous avez 35 placettes. Ici, pour remplir l'information, il faut ouvrir une fiche terrain. OK? Est-ce que vous pouvez ouvrir une fiche terrain? Ouais. Allez ouvrir le fichier J'ai fait des fiches terrain. fiche terrain lundi. J'en ai une. J'ai des fiches moi aussi. Il faut avoir les 35. Les 35 fiches. Ouais. Tu as la première? Ouais. OK. La première, ça dit quoi comme sol exposé? 0. Sol exposé 0. OK? La deuxième? C'est aussi 0. OK. Troisième? 0. OK. La quatrième. Mais c'est 0 aussi, la quatrième. Continue. La cinquième? 65. 65. OK. Le facteur multiplicatif, on va voir ça tout à l'heure. Le dénombrement, retourne à la 1, donne-moi le nombre de semis. Ah ben c'est 0, 5, 0. Pas toujours. 0. 0. Nombre de plants matures, ça va être 0. 0. Facile. Aucun. Ben 0, 0. Et la cinquième? Cinquième. Ok. Ok, 18 semi. 18 semis et 36 plans matures. 36 plants matures. Puis ici, j'imagine les plants matures, c'était tout de 0. Ouais. Oui. Je vais transformer mes données en tableau. Donc, je sélectionne mon tableau et je vais dans Insertion, Tableau, avec titre. Et là, il a créé mon tableau. Mes colonnes sont trop larges. Je vais sélectionner mes colonnes que je trouve trop larges. Ici. Je vais les réduire. Oups. Ça va? Ouais. Bon, on ne voit pas ici, là, mais on se préoccupera de ça plus tard. On va changer. OK? On va s'occuper de ça plus tard. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez rentrer à la main les calculs, mais il y a une autre façon de procéder. Par exemple, ici, nos X puis nos Z, on les détermine comment? Je veux savoir si c'est à 0. OK. Donc si on égale Donc, on peut faire égal si la case. Si la case ici égale 0, Alors si ouais. point virgule, vous mettez entre guillemets Z, sinon, point virgule, vous mettez entre guillemets X. Il me manque peut-être une parenthèse, on va le voir. Je fais Enter, il me manque une parenthèse. C'est après le 0 ici et avant ici. Voyons.
ce que j'ai fait de pas correct. J'ai tout perdu. En plus, c'est en direct. Je recommence. Il n'y a qu'une parenthèse à la fin, il n'y en a pas d'autre. C'est bon. C'est ici, le test logique, c'est Avec une seule parenthèse, ça il marche. y en a une de trop, là. Hein. Ouais, au début, là, tu peux en... Ouais, la première après ça. Je vais- Non, je pense que c'est correct. Ouais. Oui, c'est correct. OK. Faire, la formule dit si, là j'ai mis en parenthèse la fonction logique D3, donc D3, pas D3, ouais, D3 est égal à 0, mais Z, sinon mais X. OK? Là, si je la copie sur toute ma colonne, il a mis mes valeurs. OK? Là, c'est sûr qu'ici, il n'y a rien, donc il me met des Z. Ça va? Ouais. Ici, la formule est simple, mais il y a des petits trucs. Si je vais la faire ici en premier. Si je fais, j'ai dit pour déterminer, il faut faire, c'est 100% divisé par la valeur qu'il y a ici. Ça. Je vais mettre la valeur comme ça. 100% de la valeur qui est là, c'est D7. OK? Si j'entre ça, il a calculé. Est-ce que vous pouvez cliquer pour que je puisse prendre en photo la formule? Pardon? Est-ce que vous pouvez juste cliquer? Mais la formule, je vais la changer. Ah. OK? Parce que là, j'ai trop de points. J'ai pas besoin d'avoir tant de précision, donc je veux arrondir. OK? arrondi. Donc, pour arrondir, il y a la fonction arrondie, mais avant, il y a un autre problème aussi. Si je mets, je le copie ici, j'ai des erreurs parce que je divise par 0. OK? Donc, si je veux empêcher de diviser par 0, ce que je vais faire, si ça, allez jusque là, égale 0, mais 0. Sinon, même la formule qui est 100 divisé par, c'est quoi, c'est D3. Là, c'est une parenthèse. Non. Ah non, c'est ici, ça ne marche pas. C'est si T3 si D3 égale 0, mais 0, sinon fait 100 divisé par D3. OK, là c'est bon. Ça va? Ouais. Là, si je copie, j'ai résolu un problème, mais il m'en reste un à résoudre. Il y a l'arrondi de 6. L'arrondi. Donc, on fait arrondi. Quand vous avez trouvé la bonne fonction, vous pesez seulement sur table. Il va la rentrer. Donc, arrondi. Je mets en parenthèse tout ça jusqu'à la fin. OK. Ferme la parenthèse, puis je vais arrondir avec, je mets point virgule, 2 décimales. Et je ferme la parenthèse. Ça devrait être bon.
Ça va? Ouais. Là, si je regarde ici, j'ai une formule. Et là, ici, ma formule fonctionne. Ici, j'ai des valeurs. Donc, si je veux aller faire ici la formule, c'est la formule ici, c'est égal le facteur multiplicateur fois le nombre, le semi. Ici, c'est égal le facteur multiplicateur fois le nombre de plans matures. Je copie ça. Comme là, c'est, je ne sais pas si vous savez le petit truc ici, là, si vous allez dans Formule en haut ici, et vous cliquez sur Afficher formule, vous pouvez voir où sont les formules, quelles sont les formules pour chacune des cellules. Donc, comme ici, j'ai la formule, mais je ne l'ai pas copiée jusqu'en bas. Donc, là, je peux le faire. Ça va? C'est comme ça que les profs, on peut savoir si vous avez écrit les formules ou seulement les chiffres directement. Donc, on a ça. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai obtenu? Ça fonctionne. Ici, vous pourriez arrondir aussi, mais là, on ne va pas trop perdre de temps. Donc, ce que vous avez à faire, c'est remplir les 35 fiches. Et quand vous allez arriver à la fin, avec le bouton ici, vous pouvez faire un triage. Et là, ça va avoir toutes les X ensemble et tous les Z ensemble. Est-ce que vous pouvez montrer comment vous avez fait? Le triage, c'est juste la petite flèche ici. Ah, ok. Comme là, je vais le remettre dans l'ordre des placettes. Je vais ici, là, il va me replacer dans l'ordre des placettes. Ça, c'est le premier tableau. On ne rentre pas les 35 données. Oui? Mais je comprends pas pourquoi la première formule, on a commencé à D3. Genre. D3, ben, c'est parce que c'est ma première ligne de données. Ok. 3. OK? Puis D, c'est où on l'a mis. Ok. Ah, c'est ça. Et souvent, quand je travaille, je l'enlève parfois, mais qu'est-ce que je vais faire quand je travaille? Je vais le mettre en formule, juste pour m'en souvenir. Ici, il y a des formules partout. Tout ce qui est formule, je vais changer la couleur. Je vais donner une autre couleur de fond. Et comme ça, je me souviens où il y a des formules et où il y a des chiffres. Et après, avant de remettre au professeur, ben, j'enlève tout. J'enlève toutes les couleurs, mais pour moi, ça me permet de m'assurer que j'ai toutes les formules au bon endroit. Donc ensuite, quand j'enlève mon formule,